Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons gloire et louange à notre Père et Seigneur pour la vie et la parfaite communion spirituelle que nous avons en Jésus-Christ ce matin. Nous allons partager encore la parole de Dieu ce matin dans le thème « L'engagement de Dieu pour chacun de nous, sa promesse ». Dans Deutéronome, le chapitre 1, le verset 21, il est écrit « Vois l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. » Bien-aimé, le Seigneur Dieu s'engage toujours verbalement et par écrit dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de tout un chacun. Il a tracé un chemin à parcourir avant de rentrer en possession de notre héritage ou promesse pour nous éprouver. Dans sa science, il a mis entre nous et notre bénédiction un parcours. Dans son amour, il nous accorde sa bénédiction, mais dans sa sagesse, il sécurise nos vies afin que cette bénédiction ne nous entraîne pas dans l'échec ou dans la chute. Il y a un parcours entre toi et la bénédiction. Il faille parcourir ce chemin pour atteindre la bénédiction. Il nous donne un exercice simple, c'est celui de monter sur la montagne dans la prière et appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est le parcours ou le chemin que doivent emprunter tous les enfants de Dieu. Dans Josué 4, le verset 24, la Bible dit « Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. » Dieu veut se faire connaître auprès des inconvertis. Il désire que la terre entière compte sur lui et que tous les humains espèrent en lui. Mais par toi, la puissance de Dieu est démontrée, sa grâce est éprouvée et ses œuvres sont manifestées. Il te donne le temps d'apprécier la bénédiction et d'en prendre possession pour sa gloire, afin que ta vie puisse bénir les autres et que la bénédiction ne t'éloigne pas de lui. Plusieurs ont reçu ou écouté la promesse de Dieu, mais pour leur vie, mais vivent l'opposé ou le contraire de l'engagement de Dieu dans leur vie, simplement parce qu'ils veulent la facilité. Le Seigneur t'a dit que tu seras grand, le Seigneur t'a dit que tu es béni, le Seigneur t'a dit que tu es guéri, mais tu n'es toujours pas guéri, mais tu n'es toujours pas béni. Pourquoi? Parce que tu veux la facilité, tu ne veux pas emprunter le chemin, tu ne veux pas t'humilier et tu ne veux pas accepter l'épreuve. Ils ne savent pas que pour cueillir les roses, il faut affronter les ronces et les épines. Et pour manger une omelette, il faut casser les œufs. Dans Nombre 23, le chapitre 19, il est écrit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Alors change ta vision, change ta façon de voir, refuse la paresse et travaille dur comme un athlète pour remporter la course de la vie éternelle. Ensuite, entre en possession de ton héritage pour jouir des prémices du royaume des cieux. Que le Seigneur nous donne la patience à toute épreuve et qu'il se manifeste puissamment dans la vie de tout un chacun dans le nom puissant de Jésus. Qu'il nous donne la capacité de courir pour remporter la victoire. Qu'il nous donne la capacité de voir comme l'aigle voit, quelle que soit la distance, quelle que soit la durée, que nous puissions voir comme Dieu voit et réaliser que en son temps, il fera et que nous rentrerons en possession de notre héritage. Alors tout est question de foi. Regarde comme Dieu voit et saisis avec les yeux, les mains de la foi. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Qu'il nous comble de sa grâce et de son amour dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.